Et pour Jumbo, la famille, Annie vous là. Bienvenue à nouveau. Je suis avec les signes R aujourd'hui. Déjà, je vous présente mes excuses, mon pardon. Je vous présente pardon. Je vous demande pardon puisque je n'ai pas pu vous livrer cette vidéo un peu avant la pleine lune. Mais vous allez voir, c'est pas grave. Je trouve que les conseils que j'ai prodigués s'appliquent quand même, sont toujours valables, ok? Peu importe la période qu'on est. Donc, on y va? Est-ce qu'on commence? Êtes-vous prêts? Mais avant, j'ai envie de vous parler d'un produit miraculeux qui m'a dernièrement beaucoup sauvé. Ça m'a énormément aidé. J'avais des douleurs musculaires. Donc pendant 2 jours, j'ai été très active, vraiment active. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais surtout physiques. Donc vous le savez, quand on a beaucoup sollicité les muscles le lendemain, on a mal, c'est endolori, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai fait, on va dire mardi et mercredi, j'étais très active. J'ai ressenti les douleurs le mercredi. Le jeudi, donc le mercredi matin. Le jeudi soir, ce que je fais, je m'applique. Alors partout où je sentais les tensions, les douleurs musculaires, j'ai appliqué l'huile de Tulukuna. Mais au préalable, je pris aussi une excellente douche bien chaude. Le mieux même, c'est de prendre un bain, mais j'avais pas assez de temps. Alors j'ai pris une douche avec de l'eau bien chaude. Et comme vous le savez, hein, j'aime bien mettre toujours mes douches. Il y a de l'eau de purification, il y a aussi parfois un peu de sel, il y a également un peu d'huile aussi. Ça, c'est pour ceux qui savent. Ça, c'est toujours comme ça. Ensuite, après la douche chaude, j'applique justement l'huile de Tulukuna sur les parties où j'avais vraiment mal. On l'appelle aussi carapa. L'huile donc de carapa, l'huile de Tulukuna, j'ai appliqué surtout là, c'était très tendu, ça faisait mal. Les jambes, aussi les bras, j'avais mal. Mais ça, c'est mercredi soir, n'est-ce pas? J'applique, je dors. Le jeudi matin, toutes les douleurs avaient disparu. Seulement ici au niveau des tendons parce que ça faisait beaucoup plus mal que les autres parties du corps. Donc ce que j'ai fait, jeudi soir, j'ai répété l'opération appliquée. Et le vendredi matin, plus de douleur du tout. Oui, donc plus de douleur du tout, plus de douleur. J'ai eu un appel, donc c'est pour ça qu'il y a le petit décalage. Ça m'a fait plaisir de couper et prendre l'appel. Donc plus de douleur. L'huile de Tulukuna est vraiment excellente quand on a mal, vraiment tout ce qui, en fait tout ce qui est dans le corps, que ce soit au niveau des muscles ou des os, c'est excellent, ça repart bien et j'ai fait l'expérience. Donc c'est sur labkourma.org, vous choisissez produit, vous allez voir. Il y en a aussi bien sûr d'autres produits, mais là je voulais vraiment témoigner, parler d'un bienfait de l'huile de Tulukuna avec les douleurs musculaires puisque c'est ce que j'ai vécu. Alors, on y va, les signes R, vos conseils, vos conseils. Commençons par le Gémeaux, parce que toi, quand j'ai fini la vidéo des signes de feu hier, j'ai voulu ranger un peu, mais il y a des cartes qui m'ont interpellée, tu vois. Celle-là pour toi, Gémeaux. Gémeaux, en fait, derrière ce qui est écrit, on dit ouais, quand... Alors, j'ai encore un appel, je ne vais pas le prendre. Donc, on dit quand l'étudiant est prêt, l'enseignant apparaît. Quand l'étudiant est prêt, l'enseignant est prêt. Est-ce que pour toi, c'est un conseil? C'est plutôt, on constate que tu veux faire des progrès, tu cherches en fait, tu veux vraiment faire des efforts, tu veux faire des progrès pour avancer, surtout dans ton propre développement. Bon, j'aime pas trop le terme développement personnel, mais on va dire comme ça. Vraiment, tu veux faire des progrès sur toi. Alors, on te dit que l'enseignant est prêt. Quand l'élève est prêt, l'enseignant est prêt. Gémeaux, peut-être le conseil que je peux te donner, c'est ce que je sens pour toi, c'est en ce moment tout ce pourquoi tu es inspiré. Faudrait pas hésiter de le partager, car ce n'est pas comme si ça t'appartient, même si tu as la perception que ce sont tes idées, ok? Moi, je le dis, rien ne nous appartient. Et d'ailleurs, je l'ai déjà entendu souvent, rien ne nous appartient. Tu as une idée qui te passe en tête. Oh ben, nous partageons tout, imagine tout, nous tous sur Terre avec nos mentaux. C'est-à-dire chacun avec son mental sur la Terre est constamment en connexion, si tu veux, avec tout l'univers, etc.
Mais justement, le mental reçoit des idées, des inspirations. Au même moment qu'une personne reçoit une idée à un endroit X, d'autres personnes aussi sont en train de recevoir la même idée à un endroit Z, Y ou bien, n'est-ce pas? Alors, tu constates que je veux que tu commences à voir surtout l'inspiration que tu as ou les inspirations que tu as eues. Il ne s'agit pas que c'est pour toi, ok? Il s'agit du fait que ça appartient à l'humanité. Donc, si tu écoutes cette inspiration et tu mets en pratique, ça sera bénéfique aussi à l'humanité, tu vois? Donc, c'est comme ça que tu fais pour passer à l'action, mais aussi pour comprendre que non, ces inspirations que tu as, il ne s'agit pas juste de toi qui délire, hein? Beaucoup d'idées beaucoup d'idées créatives qui ont amené à des inventions sont devenues utiles pour beaucoup de personnes, mais ces inventeurs-là, certains d'entre eux se disaient je suis fou ou alors c'est une idée folle, n'est-ce pas? Donc c'est ça ton message pour toi. Donc on te dit aussi, mais ça ressemble, ça c'est plus pour le Sagittaire. Quand tu es when you are down, look up. En fait, quand tu es en bas, regarde en haut, n'est-ce pas? Mais ça, je sais que c'est beaucoup plus pour le happy, le Verseau que je veux donner ce message. Donc, Gémeaux, ton conseil a été donné. Je vais enchaîner alors avec le Verseau. Pour toi, Verseau, pour toi, puis on te dit quand tu es en bas, regarde en haut, n'est-ce pas? Quand tu es en bas, regarde en haut. Mais quand tu es en haut aussi, regarde en bas. Donc ça veut dire que même dans les hauts et les bas de la vie, quand tu es en haut, n'oublie pas aussi de regarder en bas. Pour moi, comment je pense ça, c'est de prendre c'est possible de prendre soin de ceux qui sont également, qui ne sont pas arrivés comme toi, hein, et aussi de garder la réalité en tête, une perspective où tu comprends que c'est pas parce que tu es en haut que tu ne peux pas vivre ce qui se passe en bas. Donc, c'est ça le message pour toi, Happy. Ensuite, on dit care, c'est-à-dire prendre soin. Ah oui, ça c'était pour Décidément, je suis en train de mélanger, mais c'est pas grave, entre Gémeaux et Verseau. Ça c'est plus pour toi, Gémeaux, Chou et Tefnout. En fait, c'est pour toi, Chou et Tefnout, mais c'est aussi un message pour la balance, pour Hétérou la balance. Ok. C'est que surtout la balance, attends, je vais revenir à toi, Happy, tout à l'heure. La balance pour toi, tu es quelqu'un qui est allé voir un peu partout, très curieux, mais c'est comme si pour te placer à un seul endroit, tu vois ici, il est là au milieu de deux voies, hein? Et souvent le dilemme, c'est tu n'arrives pas à choisir entre la gauche ou la droite, mais pour toi, balance hétéro, rappelle-toi, lorsque parfois le choix est difficile, est-ce que la réalité n'est pas plus de rester centré? Est-ce que la réalité, ce n'est pas plus de simplement être quelqu'un de centré? Regarde. Parce que la première image ici ressemble véritablement à un choix, mais c'est plutôt une ombre. Donc, que ce soit à gauche ou à droite, ce sont des ombres. Et donc, je vois aussi certaines décisions ou certaines options parfois qui te paraissent comme des choix difficiles à faire. Eh bien, tu ne pourras pas te décider parce qu'en réalité, ce sont des ombres. Et quand le choix est difficile à faire, rappelle-toi, hétéro, reviens au centre. Et là, ça sera plus facile pour toi. Ok? Peut-être que les deux options entre lesquelles tu hésites sont véritablement des ombres ici, qui ont l'air d'être matérialisées. Mais toi, tu vis plus dans le plan matériel. Donc, tu veux donc finalement rester centré, te centrer. Ok? Voilà. Maintenant, Happy le Verseau, revenons à toi. Je suis en train de vraiment me mélanger aujourd'hui les choses, mais c'est pas grave. On suit l'inspiration du jour, n'est-ce pas? Verseau, quand tu es en bas, regarde en haut. Et quand tu es en haut, regarde en bas. Mais pour toi, le premier message vraiment, le premier conseil, c'est quand tu es en haut, regarde en bas. Non, je me suis trompée. J'avais d'abord dit que quand tu es en bas,
regarde en haut. Mais, donc, c'est ça le premier message pour toi. Le deuxième, c'est quand tu es en haut, regarde en bas. Mais je peux plutôt dire, quand tu seras en bas, quand tu seras en haut, n'oublie pas de regarder en bas, n'est-ce pas? Alors, on a... Oui, pour toi, hétéro, on a dit que tu as... Toi, hétéro, tu as essayé de découvrir, tu as été curieux. On parle de courants, de différents courants que tu as essayé, courants religieux, différentes foi, différentes écoles. Mais là, tu as l'impression que ça te rend dualisé alors quant à savoir, quant au fait de savoir comment, où il faut aller donc. Puisque tu as l'air, tu te vois dualisé comme ça, mais tu as du mal à donc te décider, mais en termes de direction, où est-ce qu'il faut aller? Tu as essayé plusieurs choses. Et regarde, un détail qu'on ne voit pas bien, mais à force de regarder, on le trouve. Qui est le secret ici, c'est le cœur. Donc laisse ton cœur, en fait, choisir tout simplement. Parce que c'est comme si tu vas prendre le temps de regarder, d'explorer, de comprendre, d'analyser. Oui, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi que tu as exploré, tu as compris, tu as analysé. Donc finalement, qu'est-ce que tu fais avec ça? Quelle direction tu prends avec ça? Au lieu de juste être resté là, dualisé comme ça, tu vois, deux. Une personne en deux. Mais le secret ici, c'est de suivre le cœur. Et c'est comme ça n'apparaît même pas très bien sur la photo. C'est comme une chaîne. Mais si on regarde très bien, je ne sais pas pourquoi ça ne se voit pas sur le... Mais en tout cas, moi, je vois très bien, c'est un cœur. Ok? C'est un cœur qui est... Vous voyez? Voilà, je pense que cette fois-ci, tu l'as vu. Un cœur. Donc, j'ai un peu mélangé pour tout le monde comme ça, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, on suit l'inspiration. Gémeaux, pour toi, on a dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Verseau, on disait que quand tu es en bas, n'oublie pas de regarder en haut. C'est important. Quand tu es en bas, regarde en haut. Ça va t'amener au... Ça va te ramener en haut, en fait. Ça va te ramener en haut, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ton système de pensée. Est-ce que tu as toujours encore la mentalité de victime? Si oui, ce n'est pas vraiment l'attitude de quelqu'un qui est en bas et regarde en haut, n'est-ce pas? Donc quand tu es en bas, regarde en haut, c'est fort, hein? Ça c'est... Franchement, on pourrait beaucoup développer ça. Et enfin, pour toi, la balance, on a parlé du cœur, de choisir avec le cœur. Et tu verras que ça mettra fin à la dualité à chaque fois. Ok? Je vous aime énormément. N'oubliez pas labkuruma.org. Et aussi, si vous souhaitez consulter pour vous-même, c'est-à-dire personnellement, vous allez à labkuruma.org, service, vous allez voir, choisissez les courriers, ok? Choisissez les courriers parce que très souvent, je réalise que beaucoup de gens ont des questions. Donc je vous propose deux options sur le site, c'est courrier, questions illimitées ou alors tarot, 4 questions. Mais souvent, vous avez plus que 5 questions. Donc, pourquoi choisir tarot, 4 questions? Et aussi, pourquoi je dis de choisir les courriers? C'est que la particularité, certaines personnes arrivent, pour certaines personnes, on peut juste faire une consultation simple et dire, bon, ok, passé, présent, futur, voilà, on le dit. Mais certaines personnes arrivent et elles sentent qu'il y a des problèmes, en fait. Il y a des problèmes, mais au niveau mystique sérieux, depuis un certain nombre de temps. Et quand c'est comme ça que vous le savez, ben, vous savez que la consultation va nécessiter d'aller vraiment en profondeur pour le problème, ok, avec lequel vous venez. Et ça, c'est vraiment la raison numéro 1 de choisir les courriers. Parce que vous posez des questions parfois très spécifiques et pour aller vraiment en profondeur, c'est mieux que j'utilise les courriers, que c'est mieux que je demande aux courriers pour aller en profondeur comme ça. Voilà. Donc, je vous aime infiniment. On se dit à la prochaine, les prochains signes. Vous pouvez aussi regarder les signes d'air. Quels conseils je donne aux signes d'eau? D'ailleurs, joyeux renouvellement de naissance aux poissons. La prochaine vidéo sera sur les signes d'eau. À bientôt.